Bonjour les amis, je vous fais cette petite vidéo pour vous apporter quelques précisions sur les événements qui ont récemment agité le monde. Et c'est pas sur l'information que je vais m'attarder, c'est plutôt sur l'interprétation et les réactions suite aux informations. Personnellement, moi, l'information, avant la crise sanitaire, je ne m'en suis jamais occupé. Savais ce qui se passait dans le monde, comme tout à chacun, mais j'étais absolument pas branché ni sur le journal de 20 heures, ni sur les chaînes d'infos continues, puisque ce sont des chaînes qui ont baissé les vibrations en annonçant systématiquement des mauvaises nouvelles. Il se trouve que j'ai été obligé, par les événements, en tant que responsable d'entreprise, entre autres choses, de me coller aux informations pendant la crise sanitaire, parce que du jour au lendemain, nous ne savions pas à quelle sauce nous allions être mangés, et il fallait bien s'adapter un peu au jour le jour. Ce qui s'est passé récemment dans la crise israélo-iranienne, c'est que, comme d'habitude, on a eu un flot d'informations, d'images. Et une fois de plus, chacun est parti de son interprétation. Ce qui est louable, puisque nous sommes un espace d'échange sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait intéressant. Mais ce qui l'est moins, c'est les attaques personnelles, voire les insultes. Beaucoup, beaucoup d'insultes. Il se trouve que Antoine, l'alliance humaine, a pris une position, c'est une position qui pour lui est invariable, il soutient un narratif qui est la position de Q et des Anon, que d'autres aussi ont emboîté. Après l'éviction de Trump lors de l'élection qu'on lui a volée, euh, on a eu en effet un tas une volée de bois vert de personnes qui nous ont reproché un tas de choses à Antoine et par ricochet à moi-même. Et ça a recommencé après les tirs, les bombes qu'a lancé Trump sur l'Iran. Les mêmes réflexes, avec la même intolérance et je dirais la même méchanceté pour certains. D'autres ont posé des questions auxquelles on a répondu, auxquelles j'ai répondu. Alors c'est toujours pareil. Toi et ton Antoine, ton Antoine, c'est-à-dire que vous savez, on associe, voilà. Donc les messagers sont mis sur le grill. Ces personnes oublient que s'il y a des messagers, c'est parce qu'ils transmettent un message et que ce message, ils y ont adhéré. Attaquer les messagers au moindre mouvement émotionnel, au moindre clignement, je dirais, de cils, c'est très très facile. Mais ça remet pas, si vous voulez, ça ne met pas la personne dans une position, pour moi, très agréable. Parce que c'est un exutoire en réalité. Et puis c'est méchant parce qu'il y a eu quand même des réflexions très très méchantes et je vais vous rappeler une phrase de Simone Veil qui disait que l'acte méchant est un transfert sur autrui de la dégradation qu'on porte sur soi-même. Voilà. Excusez-nous avec Antoine d'être alignés et d'avoir des convictions comme l'ont Mohamed Diallo, Alexis Cosette, comme les ont Mohamed Diallo, Alexis Cosette, Sylvia Miami, qui ne varie pas parce que ce qui nous a été apporté par Q, cette bulle de probabilité, nous l'avons extrapolée comme la réalité la plus plausible. C'est notre droit, c'est notre choix. Comme d'autres ont décidé d'avoir d'autres réalités. Nous défendrons cette réalité plausible qui, lors des crises précédentes, je pense, a parfaitement collé aux événements, que ce soit la crise sanitaire, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Ukraine. On voit bien que dans les drops de Q, dans cette vérité, dans cette réalité, il y a des choses qui coïncident, voire qui se télescopent 5-6 ans à l'avance. Hein. Il y a plus de 900 drops qui ont été postés et qui se sont révélés être des faits 5-6 ans plus tard. Donc ça, c'est pas anodin.
C'est notre, voilà, on croit à ça, et d'autres le croient ou l'ont cru, ils vacillent, si vous voulez. Alors, il y a maintenant tous ces gens qui ont une forte audience sur dans le réseau de la résistance en réalité, et qui tantôt experts sanitaires ou tantôt experts en économie, ne peuvent pas s'empêcher de donner leur avis sur la géopolitique, puisque, n'est-ce pas, ils ont toute une audience, il leur faut absolument réagir tout de suite, à chaud, ce qui est la plus grande des erreurs, à mon avis, puisqu'on est sous le coup de l'émotion et on n'a pas du tout la vision d'ensemble. J'ai même vu Asselineau, pourtant qui est quelqu'un qui est quand même assez réfléchi et pointilleux, tweeter Trump déclare la guerre à l'Iran, ce qui est faux. Voilà. Comment un homme responsable d'un parti politique peut-il tweeter de manière aussi légère? Trump déclare la guerre à l'Iran, ça veut dire une déclaration de guerre. Et ça veut dire que pour sortir de ces événements, il faut une armistice. Et Voilà, on a vu ça. Même des gens raisonnés se sont mis à tweeter euh, ou à exprimer avec beaucoup de véhémence Trump est un salaud, Trump ceci, Trump cela. Et comme d'habitude, à insulter, à mettre sur le grill ceux qui pensaient autrement qu'eux. Il se trouve que les événements récents nous démontrent que nous n'avions pas tort. Je ne dis pas que nous avons raison à 100%, mais on s'oriente plutôt vers des explications qui ressemblent étrangement à ce que Alexis Cosette a exprimé et que nous avons relayé parce que nous pensons que c'est la réalité, que c'est comme ça que se jouent les événements géopolitiques dans le monde. Derrière les feux d'artifice qu'on veut bien nous montrer, il y a en effet des négociations, il y a des choses qui sont quasiment déjà entérinées. Mais il faut naturellement donner aux réseaux sociaux et à certains cette impression de grand n'importe quoi. C'est toujours pareil, ça fait toujours baisser les vibrations, c'est toujours très très bon pour certains camps. Ce qui m'embête un peu, c'est le jusqu'au boutisme de certains, dont j'ai l'impression qu'ils voudraient que les événements les plus dramatiques qu'ils ont annoncés se produisent. Tout ça pour un problème d'ego. Simplement parce que eux l'ont pensé et ils l'ont asséné avec force et virulence. J'ai l'impression que par ego, ils souhaiteraient que les choses tournent en faveur de ce qu'ils ont pensé eux, même si ce sont des choses qui sont pour l'avenir, je dirais, plus que compliquées, qui nous annonce un avenir encore plus compliqué qu'il ne l'est déjà. Ça, c'est les problèmes d'ego, de tout à l'ego. Et j'espère que quand nous nous aurons vu plus clair, que les choses seront bien entérinées, que certains feront amende honorable, qu'ils admettront avoir réagi sous le coup de l'émotion. Pour ce qui me concerne, je bannis toute personne qui m'insulte, clairement. L'alliance humaine, c'est un réseau de solidarité. C'est pas parce qu'on apparaît à l'écran qu'il faut s'accorder toutes les familiarités à notre endroit. Il y a des remarques constructives, il y a des critiques constructives, mais toute insulte directe vaut un bannissement et pour ma part, un signalement sur tous les réseaux de l'Alliance humaine, car ne l'oublions pas, nous sommes un réseau de solidarité qui ne tolère pas qu'on insulte un des membres, quel qu'il soit. Voilà, donc clairement, moi, tous ceux qui ont proféré des insultes et des menaces, enfin tout ce qu'on veut, je les ai bannis et je les ai signalés parce qu'il n'y a aucune raison que une déception, quelle qu'elle soit, mérite un tel flot d'injures et de vindictes. Voilà, je vous laisse et gageons que l'avenir profite à ceux qui croient encore à leurs rêves. Je vous embrasse.